en lisant la Bible, vous disent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et ils vous disent ça pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont lu dans la Bible que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et vous trouvez ça, je vous donne le premier verset. Vous avez Matthieu chapitre 1, verset 25. Joseph ne connut pas Marie, sa femme, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc Joseph et Marie ne se sont pas connus sexuellement. Hein. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, et enfantit un fils. Donc Joseph ne connut pas Marie, jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils qu'on appelle Jésus. Donc on voit bien que Joseph n'est pas le père de Jésus. Joseph n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie pour que Jésus-Christ vienne au monde. C'est pour ça que Matthieu, donc, dans son passage, là, veut montrer que Joseph n'est pas le père de Marie. Et on avait vu ça l'autre jour, Matthieu chapitre 1, verset 22-23. Tout ça, c'est pourquoi? Pour montrer la prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. La Vierge concevra. Et Matthieu veut montrer que la Vierge qui doit concevoir, c'est Marie. La preuve, c'est que Joseph n'a pas eu cet enfant avec Marie. Il ne reconnaît pas la paternité de l'enfant. C'est pour ça qu'il va chercher à répudier Marie. Et en cherchant à répudier Marie, il montre que je reconnais que c'est pas moi le père de l'enfant. Et Marie est bien donc la Vierge qui devait concevoir. Et ensuite donc, si Joseph et Marie ne se sont pas connus jusqu'à ce que lui enfante Jésus, se sont-ils connus après? Et forcément, vous voyez, quand vous voyez, j'ai un verset comme celui-ci. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs, c'est clair. Ça montre simplement que Joseph et Marie n'ont pas eu de relation sexuelle tant que Jésus-Christ n'est pas né. Mais après la naissance de Jésus, habituellement, un homme et une femme qui se marient, forcément, ont tous des enfants. Ou cherchent tous à avoir des enfants. Et c'est pour ça que, normalement, ils ne se sont pas connus avant, on est d'accord, mais après. Et habituellement, un homme et une femme qui habitent ensemble, eh bien, c'est pas pour se regarder dans les yeux. Je vous rappelle que moi, je n'ai jamais béni, quand j'ai béni une maison, une chambre à coucher dans laquelle il y a 2 lits avec une ligne blanche au milieu. Avec le mari qui dort d'un côté, la femme qui dort de l'autre. Et ce soir, chacun dans sa ligne dit « Bonsoir chérie, à demain ». Jamais. Hein, forcément, c'est un lit commun. Et quand un homme se marie avec une femme, normalement, on attend les enfants. Donc, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit né, qu'il n'ait pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas de souci. Mais après, donc la question se pose. Deuxième référence maintenant, c'est Marc, chapitre 6, verset 3. Avant ça, Luc, chapitre 2, verset 7. Dans Luc 2, 7, il est dit, Marie emmaillota son fils premier-né. Luc 2, 7 ne dit pas Marie emmaillota son fils unique. Marie emmaillota son fils premier-né. Si c'était le fils unique, ce serait facile, non? Mais la Bible dit que Marie emmaillota son fils premier-né. Si c'est le premier, c'est qu'il doit y avoir un deuxième. Et dans Marc chapitre 6, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? N'est-ce pas le charpentier? C'est bien le charpentier. Le charpentier, c'est d'abord Joseph. Et lui, il a succédé à Joseph. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? C'est bien Jésus, le fils de Marie. Et le frère de José, Jacques, Jude et Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et quand quelqu'un va commencer à lire la Bible, uniquement avec sa petite tête, en pensant que c'est lui qui a autorité sur les Saintes Écritures, eh bien il va croire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et Matthieu 1, 25, ok, on voit, Luc 2, 7, Marie emmaillota son fils premier-né, Marc 6, 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de José, Jacques, Jude et Simon. La Bible nous donne les frères de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et quand tu lis ces 3 passages bibliques, si tu n'as pas l'intelligence des Saintes Écritures, de l'ensemble des Saintes Écritures, et de la compréhension que l'Église nous donne de la Bible qu'elle a donnée au monde, mais tu vas croire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et quand on va te demander, est-ce que Jésus-Christ avait des frères? Oui. Combien? 4. Lesquels? José, Jacques, Jude, Simon. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Amen! Alléluia! Et je suis sûr d'être dans la vérité. L'Église catholique ment. C'est moi qui ai la vérité. Amen! Quel amen, mon frère. Et c'est pour ça que je vous cite un autre passage de Pierre 3, 16. Dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, il est dit, il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leurs propres écrits, pour leur propre, je sais plus quoi. Donc, 2 Pierre 3, 16, il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles. Les écrits de Paul, je vous rappelle, il y en a 13. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Dans les écrits de Paul,
il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Ignorantes. C'est ça que j'appelle Mbutuku. Ça, les ignorants. Et le nombre d'ignorants aujourd'hui qui prennent la Bible et qui la comprennent n'importe comment. Et c'est pour ça que moi, Père Hervé Marie, j'ai fait 8 années d'études après le bac pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Et vous avez des gens qui ont à peine le BEPC, qui sont pasteurs, comme ils chassent un démon et qui vous disent que vous aurez le visa, vous commencez à leur faire confiance. Mais au bout d'un moment, quand même, il faut quand même réfléchir. Ignorant, c'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. Donc, maintenant, continuons. Quand, dans Luc 2,7, il est dit, Marie emmaillota son fils premier-né. Est-ce qu'il peut y avoir un premier-né sans deuxième-né? Eh bien oui, si vous ne le saviez pas, un fils unique dans une maison est le premier-né, même s'il est fils unique. Et c'est pour ça que dans Luc 2,7, lorsqu'il est dit que Marie emmaillota son fils premier-né, c'est pour montrer que Jésus-Christ est un premier-né qui continue l'alliance, comme dans l'ancienne alliance, où Dieu faisait alliance avec les premiers-nés. Et maintenant, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de José, Jacques, Jude et Simon? Jésus-Christ a toujours été appelé le fils de Marie. Et José, Jacques, Jude et Simon n'ont jamais été appelés fils de Marie. Trouvez-moi dans la Bible un passage qui dise que José, Jacques, Jude et Simon sont les fils de Marie. Ce ne sont pas les fils de Marie, ce sont les frères de Jésus. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ses sœurs, c'est forcément un pluriel, donc il y en a au moins 2. Ça veut dire que Marie aurait eu 2 filles, 4 garçons, plus Jésus. Jésus, José, Jacques, Jude, Simon, 7 enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque Marie descend avec Joseph à Jérusalem, lorsque Jésus-Christ a 12 ans et qu'on le retrouve au temple, Jésus-Christ n'est même pas là en train de s'amuser avec son petit frère. Marie n'a même pas un enfant qu'elle porte au dos. On n'a jamais vu Jésus-Christ s'amuser avec ses frères et ses sœurs. Mais c'est uniquement quand il devient grand qu'on commence à parler des frères de Jésus. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56. Matthieu 27, 55, 56. On nous dit qu'au loin, pas au pied de la croix, hein, au loin, il y a un groupe de femmes. Au pied de la croix, il y a Jean, avec Marie. Et au loin, il y a un groupe de femmes. Et dans le groupe de femmes qui est au loin, il y a une femme qui s'appelle Marie, mère de Jacques et de José. Donc, il y a une Marie qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix, et cette Marie est mère de Jacques et de José. On a 2 frères de Jésus qui sont les enfants d'une autre Marie qui n'est pas la Vierge Marie qui est au pied de la croix. Ça pose quand même un problème. Et donc, ensuite, on voit bien donc que Jacques et José sont les enfants d'une autre Marie qui n'est pas la Vierge Marie. Deuxième référence, Luc 1, 26. C'est l'Annonciation. À l'Annonciation, vous avez l'ange qui vient voir Marie. Marie est promise en mariage à Joseph. Marie et Joseph vont se marier. Maintenant que Marie et Joseph vont se marier, l'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, impossible. Dites-moi, pourquoi c'est impossible? Vous avez aujourd'hui des femmes qui ont 14, des jeunes filles qui ont 14 ans. À 14 ans, elle te dit que moi, je veux devenir religieuse. L'autre te dit que non, moi, à 14 ans, je décide que je vais me marier. Elle ne sait même pas encore qui est son fiancé. Elle ne sait même pas avec qui elle va se fiancer. Elle n'en sait rien, mais elle sait déjà qu'elle a l'intention de se fiancer. Marie, elle a son fiancé qui est là. Joseph va se marier avec Marie. Marie, tu vas te marier avec Joseph? Oui. Tu auras un enfant? Non. Vous comprenez ça comment, vous? Et forcément, vous voyez, quand vous voyez ce passage où l'ange vient dire à Marie, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, impossible parce que je suis vierge. Mais quand même, Marie aurait dû dire, elle ne devait pas dire impossible, elle dit, non seulement c'est possible, mais Joseph est là. Dès qu'on se marie, Joseph et moi, on se met au travail et on fait notre part d'enfant. Tu vas te marier avec Joseph? Oui. Tu auras un enfant? Non. Pourquoi? Parce que je suis vierge. Et Marie va se marier avec Joseph? Oui, mais elle n'aura pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge. Quand Marie dit impossible parce que je suis vierge, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, toutes les femmes de la terre naissent vierges. Est-ce que parce qu'une femme est née vierge, ça l'empêche d'accoucher demain? Jamais. On est d'accord? Une femme peut même rester vierge jusqu'au jour du mariage. Je vous rappelle que c'est ce que l'Église recommande. Hein.
restez vierges, vous les garçons comme les filles, jusqu'au jour du mariage chrétien. Une femme peut rester vierge jusqu'au jour du mariage. Ça va l'empêcher d'accoucher ensuite? Jamais. Quelle est donc la virginité qui va empêcher Marie d'accoucher alors qu'elle va se marier avec Joseph? C'est simple. C'est que Marie, tout en se mariant avec Joseph, sait qu'elle a l'intention de rester vierge. Et Joseph, comme on l'a vu l'autre jour, accepte d'être le chaste époux de Marie. Et Marie peut dire en toute vérité, impossible parce que je suis vierge. Je vais me marier avec Joseph, c'est vrai, mais Joseph et moi, on n'aura pas d'enfant parce que je suis vierge. Et on comprend, vous voyez, pourquoi les frères et sœurs de Jésus ne peuvent pas être les frères et sœurs de Jésus, même ventre avec Marie. Prenons encore un autre exemple, Jean 19, 27. Jean chapitre 19, verset 27. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ meurt sur la croix. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, en mourant sur la croix, au pied de la croix, il y a Marie qui est là avec Jean. Et Jésus-Christ dit à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. Et la Bible nous dit, à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. À partir de cette heure-là, le disciple prend Marie dans sa maison. Ça veut dire donc que, une fois que Jésus-Christ est descendu de la croix, une fois que Jésus-Christ est déposé au tombeau, maintenant que Jésus-Christ est déposé au tombeau, on va rouler la pierre, et Marie ne va pas aller habiter seule, Marie va aller habiter chez Jean. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et on a donc Jean qui va prendre Marie dans sa maison. Imaginez, mes amis, que José, Jacques, Jude et Simon soient réellement les enfants de Marie. L'histoire là allait se passer comment? Tu apprends que Jésus-Christ meurt. Jésus-Christ, fils de Dieu qui est Dieu. Ton frère, toi José, Jacques, Jude, Simon. Tu apprends que Jésus-Christ est crucifié et qu'il est mort. Mais tu fais comment? Mais tu viens assister au deuil. Tu vas accompagner ta mère. Et forcément, José, Jacques, Jude et Simon devaient le soir même se retrouver à la maison avec Marie pour préparer le deuil et se consoler. Et imaginez que José, Jacques, Jude et Simon arrivent à la maison. Ils s'aperçoivent que Marie n'est pas là, mais qu'elle est partie habiter chez Jean. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Direction Jean. Ils vont dire, Jean, merci d'avoir gardé Marie pendant quelque temps. Maintenant, maman, on est déjà là, prends ton sac, on rentre à la maison. Et il est clair que José, Jacques, Jude et Simon, s'ils étaient les vrais fils de Marie, n'auraient jamais accepté que Marie aille habiter chez Jean. Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa mère à Jean si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaie de comprendre les Écritures d'une manière vraie. Donc, quand on parle des frères et sœurs de Jésus, il faut comprendre que les frères et sœurs de Jésus, ce sont ses frères du village. Et que Marie n'a pas accouché d'autres enfants que Jésus. Marie a un seul fils qui est Jésus. Et en plus, vous voyez, mettez-vous à la place de Joseph. Tu as une femme qui a été choisie par Dieu. Marie qui aime aussi beaucoup Dieu. Marie et Dieu s'organisent ensemble. Le Fils de Dieu arrive. Toi-même, tu peux manger la nourriture des grands. Tu vas faire comment pour essayer toi aussi maintenant de t'amuser avec Marie qui est la femme que Dieu a choisie. Entre Dieu et toi, il y a match. Mais quand même, Marie n'est pas une femme qui fait des enfants comme ça en désordre avec n'importe qui et n'importe quand. Et c'est pour ça que Marie consacrée à Dieu a fait Il y a une question que les jeunes posent souvent en catéchèse. Quand vous parlez des frères et sœurs de Jésus. Après, ils me disent toujours, la grande question qu'ils me posent régulièrement, ces élèves en catéchèse, toujours quand tu parles des frères et sœurs de Jésus, un doigt se lève pour te dire, mon père, comment se fait-il que Dieu a commis l'adultère avec Marie? C'est une très bonne question, hein? Comment se fait-il que Dieu, alors, a pris la femme d'autrui? Comment se fait-il que Dieu a pris la femme de Joseph? Et si Dieu a pris la femme de Joseph, c'est que Dieu a commis l'adultère avec Joseph. Avec Marie, pardon. Et la seule réponse c'est laquelle? C'est que c'est Joseph qui allait commettre l'adultère s'il prenait la femme de Dieu. Dieu a choisi Marie et Marie est consacrée à Dieu. Et Dieu peut utiliser Marie comme il veut. Et Dieu a fait son enfant avec Marie comme conçu par l'Esprit Saint. Et maintenant, une chose qui est sûre, c'est que Joseph, lui, ne peut pas prendre cette femme qui est entièrement consacrée à Dieu. Et si Joseph avait fait un enfant avec Marie, c'est Joseph qui aurait commis l'adultère avec, entre guillemets, celle que Dieu a choisie pour être la mère de son fils. Et c'est pour ça que sur ces frères et sœurs de Jésus, vous voyez, nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir une connaissance uniquement littérale ou superficielle de la Bible.
C'est pour ça que nous, vos prêtres, nous avons fait jusqu'à 8 années d'études pour étudier la théologie, pour étudier la philosophie, pour étudier ces sciences qui vont nous aider à bien comprendre les Saintes Écritures. Je vous rappelle que vous n'avez pas d'homme de Dieu sur terre aussi bien formé que vos prêtres catholiques. Comprenez